Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, intéressons-nous à la respiration. Non pas à la respiration habituelle, encore que elle soit tout à fait conseillée pendant cet exercice, mais la respiration du chi par le corps. Et pour aujourd'hui, intéressons-nous à la respiration de la tête. Donc nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongé. Et si nous sommes assis, veillons à avoir conscience que les angles de notre corps forment donc des angles de 90 degrés ou encore plus ouverts. Sentons-nous, observons-nous et amenons le menton très légèrement dans le cou pour étirer la nuque. Reculons très légèrement la tête pour que les oreilles se trouvent dans l'alignement des épaules. Et joignons nos mains en namasté. Et permettons à notre cœur de s'ouvrir derrière les mains, au souffle de se libérer. Et commençons à nous sentir en sécurité. La langue contre le palais par la pointe, les mâchoires desserrées. Tournons notre regard vers l'intérieur de nous et imaginons-nous entourés d'un espace magnifique, d'une grande lumière. Et au-dessus de la tête, connectons-nous à l'étoile polaire, au cosmos, à la source derrière les étoiles. Donc pour cela, nous retournons notre regard qui était déjà vers l'intérieur, nous le retournons vers le haut du crâne, comme si nous voulions traverser la fontanelle pour aller à la rencontre des étoiles. De notre étoile, que nous avons choisie dans le ciel un jour, peut-être, ou de l'étoile polaire, et si cela ne nous parle pas, de la source. Et là, nous demandons à ce qu'il y ait une relation qui nous amène comme une respiration énergétique qui vient de haut dans le ciel jusqu'à notre fontanelle. À l'expire, nous pouvons remonter 2 ou 3 fois. En sentant ce va-et-vient ou en l'imaginant, en le demandant, en le suivant avec nos yeux, en le créant, en le sentant comme une forme de bercement. Ensuite, laissons l'énergie descendre dans le cerveau. Et puis, guidons-la, guidons notre conscience, notre attention et notre regard jusque dans le périnée, par le centre du corps. Toujours en respirant tranquillement et toujours depuis les étoiles, là-haut. Et ensuite, on va aller dans les 2 jambes et descendre jusque dans la terre. Depuis le périnée, on peut aussi imaginer la pointe du coccyx qui descend aussi dans la terre par son prolongement énergétique. Comme un trépied. Entre les 2 pieds et la queue de kangourou. Ou de dragon vert. Et puis relions-nous aux grands êtres, aux 8 immortels si nous le souhaitons, à d'autres. Et relions-nous à la version yin de l'univers, celle qui reçoit, celle qui
accueille, celle qui berce, celle qui nourrit, celle qui crée. La grande mère divine, le grand yin, pardon. Et donc nous pouvons appeler Kuan Yin, Tara, Shakti, ou Notre-Dame, Marie. Observons lorsque nous avons prononcé intérieurement ou à haute voix ces noms, ou l'un d'eux, si quelque chose change dans notre environnement, dans notre tranquillité intérieure, dans notre conscience. Remettons-nous, si nous nous en sommes déplacés, derrière le cœur, derrière la poitrine, et d'ici saluons les trois temps, les anciens, ceux qui ne sont pas encore là et ceux qui sont là en même temps que nous. Et doucement posons nos paumes l'une contre l'autre à nouveau, mais en les frottant, y compris en écartant très légèrement les doigts pour que nous puissions frotter aussi l'intérieur des espaces latéraux des doigts. Donc on va même changer, si la main droite avait l'index devant, l'autre index, celui de la main gauche, et ben on change à un moment. Et on refait ces changements plusieurs fois, on chauffe, et nous laissons le corps entier bouger, si nous sommes assis, et même si nous sommes allongés. Il bouge tout à fait naturellement si nous n'arrêtons pas le mouvement. Et lorsque c'est bien chaud, plaçons les mains sous le menton et sans appuyer. Effleurons la peau vers le haut. Nous allons passer d'abord latéralement, donc on va passer depuis le menton et on va allonger les joues, passer le long des maxillaires, des tempes, le haut du front, on attrape quelques cheveux si on en a, pour monter les mains jusqu'au ciel, secouons les mains et reprenons. Un petit peu plus près, nous allons donc passer le long des commissures des lèvres, le long des arêtes du nez, le long des yeux, sans frotter du tout, juste pour réchauffer et donner un mouvement de détente et de joie, puisqu'on va vers le haut. Voilà, ensuite on va placer nos mains avec les doigts, les mains l'une contre l'autre, comme si on allait refaire une position de prière. Et sauf qu'on va mettre le nez, on va mettre même la fossette du menton au milieu, et on va prolonger notre mouvement ascendant en longeant le nez, les arêtes du nez. On arrive à la racine des sourcils, nous longeons le centre du front, et on arrive en haut, au centre de la tête, et on monte. Ensuite, on va juste faire un tout petit moment de détente en caressant le cou, mais dans l'autre sens. Donc nous allons ouvrir notre main, celle que nous voulons, en veillant à ce que le pouce soit le plus écarté qu'il nous soit possible des doigts. Et là, on va placer ça sous le menton, comme si on voulait masser le menton, d'ailleurs on peut le faire en même temps, et on descend. Tous les doigts sont d'un côté et le pouce est de l'autre, et on descend en massant l'ensemble du cou jusqu'à ce qu'on arrive dans le creux de la salière centrale là, et on appuie un tout petit peu dessus. Et expirons. Recommençons mais avec l'autre main pour pouvoir créer un massage équilibré entre les deux côtés. Donc on part du dessous le menton et on va jusqu'au cou. Et là, on descend tout le cou jusqu'à ce que nous arrivions à ce petit creux entre les clavicules. Refaisons une deuxième série. On change à nouveau de main, on descend gentiment et on termine dans le creux du milieu. On change de main. Vérifions si ce petit geste, encore une fois, si ce petit geste nous aide à détendre le cou ou si nous le faisons mécaniquement,
Sentons que nous pouvons faire un massage un peu appuyé ou au contraire à peine effleurant. Nous sommes libres de nos gestes. Voilà, ensuite on va descendre nos mains l'une contre l'autre, contre les cuisses ou sur une partie de notre corps si nous sommes allongés. Et nous exercer à la tranquillité en respirant. Simplement sans aucune intention pour l'instant. Mais prenons conscience que lorsque nous inspirons, quelque chose se gonfle et lorsque nous expirons, quelque chose se restreint. Ça peut être simplement nos poumons d'ailleurs. Et on va demander à notre attention de sentir qu'il peut en être de même d'un point de vue énergétique pour tout notre corps, toute notre peau, et aujourd'hui pour la tête. Plaçons notre attention dans les yeux, pour commencer, et imaginons-nous que nous sommes en train de respirer dans les yeux, donc les yeux deviennent plus clairs, plus larges. Nous prenons contact avec tout le globe oculaire. À l'inspire et à l'expire, on laisse ressortir ce qui va amener un rétrécissement du globe oculaire et nous laissons ressortir le négatif qui va descendre dans la terre. Nous remercions la terre. À nouveau, nous inspirons la lumière. Nous expirons par les yeux. Et une troisième fois, ça sera la dernière fois que nous imaginerons ressortir les négativités. Pourrait ressortir aussi tous les problèmes physiologiques des yeux, la tension, la myopie, l'astigmatie, la presbytie, les glaucomes, les cataractes, les problèmes de larmes, tout ce qu'on pourrait avoir. Inspirons, expirons. Et maintenant, dans une série de respirations des yeux, ne cherchons plus à sortir quoi que ce soit, ni à faire quoi que ce soit. Nous gardons seulement la conscience de nos deux yeux et nous gardons l'intention de la détente. Donc, pour détendre nos yeux, détendons aussi, et déjà, les paupières, les tempes, les joues, l'espace entre les sourcils. Inspirons, nous pouvons avoir l'impression que ça gonfle et l'impression aussi que ça part très doucement un peu vers l'arrière. En fait, c'est juste la place naturelle de l'œil. Quand on est stressé, on a les yeux qui nous sortent des orbites. Tension oculaire qui va vers l'extérieur. Et nous rappelons nos yeux à nous-mêmes, à notre corps, à l'intérieur de nous. Inspirons, laissons les yeux s'agrandir, se remplir de chi, de santé. Expirons tranquillement, les yeux se referment un peu. Et nous pouvons sentir cette vague comme un bercement. Invitons la gentillesse, la puissance yin. Osons la détente complète, la défocalisation interne. Cherchons à sentir le courant du chi qui entre et qui sort. Et puis descendons maintenant au niveau des oreilles, juste de chaque côté.
Et imaginons que les tympans sont comme des grosses narines, des petites narines, qui permettent d'absorber le chi. Mais pas seulement le tympan, petit à petit, nous pouvons adjoindre toute l'oreille à cet acte de respiration. Comme si on allait respirer le chi dans toute l'oreille et l'oreille interne. Donc à l'inspiration, imaginons que les oreilles s'ouvrent, se détendent, grandissent et reçoivent l'énergie. C'est parce qu'elles reçoivent l'énergie qu'elles grandissent. Et le chi va vers l'intérieur de l'oreille jusqu'à l'intérieur de la tête. À l'expire, nous laissons l'énergie se rétracter un petit peu, se condenser un petit peu et toutes nos difficultés auditives, les acouphènes, les otites séreuses, les surdités, les eczémas, et tous les autres malaises et dysfonctionnements que nous pouvons vivre, nous les laissons sortir, nous leur permettons d'aller vers l'extérieur à l'expire. Et chaque nouvelle inspiration nous éclaire les oreilles. Nous sentons nos oreilles et nous sentons le chi qui entre et qui sort, une respiration auriculaire. À l'inspire, les oreilles s'agrandissent de plus en plus, vont de plus en plus loin. Et nous pouvons commencer peut-être à prendre conscience de sons que nous ne percevions pas. Tranquille. Nous sentons une sorte de palpitation. L'oreille respire et se remplit de lumière, de douceur. Même de guérison de tout ce qu'elle a pu entendre et qui l'ont blessée. Mais ne cherchons pas à faire le détail, nous prenons juste conscience que cette respiration que nous offrons à nos oreilles et qui se perpétue dans les yeux, c'est une respiration de régénération, une respiration de guérison. Que nous invitons le chi universel à venir nous rénover. Nous allons maintenant nous intéresser à nos narines, aux ailes du nez. Respirons et permettons à tout le nez de s'ouvrir. Et là, bien sûr, nous inspirons l'air, puisque c'est l'organe sensoriel qui est fait exprès pour inspirer l'air et l'odeur, mais nous inspirons le chi. Nous pouvons avoir l'impression que le nez se remplit de lumière et devient beaucoup plus grand, beaucoup plus large, dépasse ses frontières de peau. Invitons le ciel, invitons la lumière, le soleil de notre paysage initial à venir dans le nez, dans le front, dans les yeux, dans les oreilles. Et puis, à la suite d'une prochaine expiration, descendons autour de la bouche et invitons nos lèvres et la lippe au-dessus, en dessous, jusque sur les côtés des lèvres, jusqu'aux commissures, au coin de la lèvre. Nous invitons cette respiration tranquille
qui apporte la capacité du silence, celle de la parole, et qui va guérir toutes les gerçures, les herpès, les aftes derrière les lèvres. Toutes les rides, toutes les tensions qui font que nous rentrons les lèvres pour les pincer. Tout cela s'en va dans un bercement, une respiration que nous confions au grand yin, aux énergies yin féminines de l'univers. Notre bouche se détend dans la certitude qu'elle ne prononcera plus de mots qui la blessent, que notre ego ne lui fera plus prononcer ces mots. Et maintenant, nous commençons à sentir tous nos organes sensoriels qui respirent ensemble, la santé, l'amour, et un parfait état de fonctionnement. Si nous avons régulièrement le nez bouché, nous demandons à ce que cette respiration chasse tous les microbes, jusque des sinus aussi. Gardons un instant la conscience de tous ces organes. Et puis imaginons maintenant notre tête comme un ballon qui danserait dans l'espace, donc très léger. Notre cou s'étire un peu s'il s'était ratatiné pendant l'exercice, surtout si nous étions assis. Et réactualisons la vision d'un grand ciel libre pour pouvoir y faire danser notre ballon. Et là, nous sentons que nous pouvons appréhender la sensation de toute la tête, depuis le front à l'avant jusqu'au crâne derrière. Et que nous commençons à respirer de toute la tête. Même les cheveux se mettent comme s'ils se soulevaient à l'inspire. Les yeux peuvent avoir aussi envie de monter vers le sommet du crâne, de se croiser ou au moins de se coller au crâne. Et à l'expire, on laisse aller. Sentons que l'arrière du crâne commence aussi à devenir mobile et tranquille, même s'il est posé sur quelque chose. Nous nous réjouissons de respirer cet acte qui n'est possible que tant que nous sommes sur la terre. Et tranquillement, nous nous demandons à relier la tête à l'ensemble du corps, particulièrement aux pieds. Demandons-nous aussi à respirer d'une façon détendue dans le ventre. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.